Nous allons voir le récapitulatif des formules des aires ainsi que des conversions. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, élèves, professeurs ou tout simplement curieux, vous y trouverez tous les programmes de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir un récapitulatif des formules des aires et comment convertir des unités de mesure qui sont en carré, en centimètres, mètres, etc. Alors pour tous ceux qui ne maîtrisent pas encore les formules des aires, qui ne les connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui apparaît juste là. Comme ça, si jamais vous avez oublié la formule, vous serez capable de la retrouver. Je vous ai repris les principales formules de calcul des aires. Donc là, ici, on a l'aire d'un carré. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Comme les quatre côtés du carré font la même mesure, si ce côté faisait 5 cm, eh bien ce serait 5 fois 5, ça ferait 25 cm². C'est un exemple. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. C'est-à-dire que vous prenez la longueur, que vous multipliez par la largeur, et ça vous donnera l'aire, c'est-à-dire l'intérieur. Attention cependant, il faut que la longueur et la largeur soient dans la même unité de mesure. C'est-à-dire que si là vous avez des centimètres, là vous devez avoir des centimètres. Si là vous avez des mètres, là vous devez avoir des mètres. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de convertir avec le tableau des conversions de longueur. Pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. On prend les deux côtés qui touchent l'angle droit, c'est-à-dire là c'est le côté A et le côté B. Le côté opposé à l'angle droit étant le plus grand côté du triangle rectangle, il s'appelle aussi l'hypoténuse. Celui-là, on ne le prend pas. On fait donc A fois B qu'on divise par 2. C'est-à-dire que les deux côtés qui touchent l'angle droit, on les multiplie et on les divise par 2. Si jamais il s'agit d'un triangle quelconque, on prend la base fois la hauteur divisée par 2. Alors ça peut être n'importe quelle hauteur et n'importe quelle base à partir du moment où c'est la hauteur et la base qui sont associées. Là, vous voyez, la hauteur est associée à la base. J'aurais pu aussi prendre cette hauteur-là qui sera associée à cette base-là ou cette hauteur-là qui sera associée à cette base-là. Pour calculer l'aire d'un cercle, il faut retenir ces mnémotechniques, c'est pierre au carré. Avec pi que vous trouverez sur votre calculette qui est égal à 3,1415 et des poussières et r qui est égal au rayon. Attention, si jamais on vous donne le diamètre du cercle, à bien diviser le diamètre par 2 puisque 2 rayons égale un diamètre et un diamètre c'est égal à 2 rayons. Donc c'est le pi fois le rayon au carré. Au carré, ça veut dire que le rayon, on multiplie le rayon par lui-même. Si le rayon est égal à 3 cm, ça veut dire qu'on fera 3 fois 3. Si le rayon est égal à 6 cm, ça veut dire qu'on fera 6 fois 6. Et enfin, pour calculer l'aire d'un parallélogramme, on multiplie sa base par sa hauteur. Alors là, j'ai pris la hauteur de ce sommet-là, que je multipliais par la base qui est associée à cette hauteur-là, donc hauteur ici, base ici, ça vous donnera l'aire du parallélogramme. Toutes les aires sont exprimées en carré, au carré, c'est-à-dire que ça peut être des centimètres carrés, des millimètres carrés, des kilomètres carrés, des mètres carrés, peu importe, mais c'est au carré. Maintenant, nous allons voir le tableau de conversion des unités d'aire. Comment on transforme des centimètres carrés en millimètres carrés ou comment on transforme des mètres carrés en décimètres carrés. Je vais vous montrer ça tout de suite. Normalement, vous maîtrisez déjà le tableau des conversions d'unités de longueur, c'est-à-dire le tableau qui reprend les millimètres, centimètres, décimètres, mètres, décamètres, hectomètres et kilomètres. Et là, ici, nous allons voir le tableau de conversion des unités d'aire. Donc, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes, sauf qu'ils sont au carré. C'est-à-dire que maintenant, j'ai des millimètres carrés, des centimètres carrés, des décimètres carrés, des mètres carrés, des décamètres carrés, des hectomètres carrés et des kilomètres carrés. Qu'est-ce qui change ? Quand j'étais dans le tableau des unités de longueur, c'était une longueur. Par exemple, j'avais une longueur comme ça. Je pouvais dire que cette longueur faisait 1,5 décimètre. Et donc 1,5 décimètre, quand je le mettais dans mon tableau, ça faisait 15 cm ou encore 150 mm. Grâce au tableau d'unité de longueur, je pouvais convertir des décimètres en centimètres, en millimètres, en kilomètres, etc. C'était sur des longueurs. Là, dans ce tableau-là, c'est des aires qu'on calcule, des aires. Donc ça veut dire que, par exemple, je dessine, peu importe, une figure géométrique, et là, ce que je veux calculer, ce n'est pas le tour, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça que je calcule.
Comme je calcule des aires, je mets le résultat au carré. Donc c'est-à-dire qu'on ne sera plus sur des centimètres, mais sur des centimètres carrés. Vous voyez, je vous les ai mis là. Le carré, il se définit par ce petit 2 là. Et donc, dans chaque partie, c'est-à-dire que par exemple dans les millimètres carrés, je n'ai plus un, mais deux. Je n'ai plus une, mais deux colonnes. J'ai deux colonnes dans les centimètres, deux colonnes à chaque fois. Alors pour me rappeler que j'ai deux colonnes, je me rappelle que c'est des millimètres carrés. Carré, c'est le 2, donc deux colonnes. Alors que les millimètres, il n'y a rien au-dessus, donc on peut penser qu'il n'y a qu'une colonne. Et quand on verra les cubes, vous verrez qu'il y a 3 colonnes. Par exemple, si je veux convertir un mètre carré, je vais le convertir en centimètres carrés. Eh bien, je mets des zéros jusqu'à arriver au centimètre carré. Mais je ne m'arrête pas là, je m'arrête à la fin des centimètres carrés. Donc 1 mètre carré, c'est égal à 10 000 centimètres carrés. Alors ici, dans mon tableau, j'ai fait exprès de vous mettre la fin des centimètres, des millimètres, des décimètres en rouge et de vous mettre à l'intérieur en noir ce qui sépare la première et la deuxième colonne. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout, là, jusqu'au rouge. Si par exemple je veux convertir 1 mètre en millimètres carrés, je ne rajoute pas 1 mais 2 zéros, je vais jusqu'au trait rouge. Et si maintenant je veux savoir combien d'hectomètres carrés est égal à 1 mètre carré, eh bien je rajoute des zéros devant et je m'arrête ici. Donc juste devant donc, le trait noir ou au niveau entre le noir et le rouge, vous voyez, entre mes deux lignes. Et j'oublie pas bien évidemment de mettre ma virgule. Hein. Et donc 1 mètre carré, c'est égal à 0,0001 hectomètres carrés. Je vous ai pris 3 exemples qu'on va placer ensemble dans mon tableau. Ici, j'ai 346 cm² que je veux convertir en mètres carrés. Pour placer 346, je prends les unités, hein, là. Les unités, c'est 6. Et c'est ce 6-là que je placerai au bout de mes centimètres carrés. Après, je place le 4 devant et le 3 encore devant. Je veux savoir à combien de mètres carrés cela est égal. Eh bien, je mets des zéros jusqu'à ce que j'arrive sur la ligne là, qui est sur la colonne qui se trouve entre ma ligne rouge et ma ligne noire. J'oublie pas de mettre ma virgule et c'est égal à 0,0346. Donc 346 cm², c'est égal à 0,0346 m². 15,62 m², je le place. Alors toujours, je prends toujours mes unités. Mes unités là, ah non, mes unités là, c'est le 5. On est d'accord? Là, c'est pas mes unités, c'est mes centièmes. Mes dixièmes, mes unités et mes dizaines. Donc le 5, je vais le placer dans mes mètres carrés. Mètres carrés ici. Hein. Donc là, je place mon 5. Devant, je place mon 1. Et puis derrière, du coup, je place mon 6 et je place mon 2. Et je veux savoir combien 15,62 m² est fait en centimètres carrés. Donc je vais jusqu'au centimètre. Hein. Et c'est égal à 156 200 cm². Alors, j'ai pas mis la virgule tout à l'heure, que j'aurais pu mettre ici, mais ma virgule, elle est valable si jamais je convertis en mètres carrés. Là, comme je suis en centimètres carrés, bien évidemment, elle ne sert plus à rien. Donc 15,62 m² est égal à 156 200 cm². Maintenant, je vais placer 36,1 décimètres carrés. Donc je prends mon chiffre des unités, à savoir 6, et c'est ce 6-là que je placerai dans ma colonne de droite, dans les décimètres carrés. Alors, décimètres carrés, colonne de droite, je place mon 6, devant, je place le 3, ma virgule, et là, je mets mon 1. Et je veux savoir combien cela fait en décamètres carrés. Pour cela, je mets des zéros, jusqu'à ce que j'arrive dans la colonne de droite, dans les décamètres carrés. Du coup, ma virgule, je l'enlève et je vais la placer ici puisque maintenant, j'ai converti en décamètres carrés. Pour récapituler, si par exemple, je prends 3 décimètres carrés. Alors 3 décimètres carrés, je pose mon 3 dans la colonne de droite de mes décimètres carrés. Et je veux savoir combien cela fait de centimètres carrés. Eh bien, je mets des zéros jusqu'à ce que j'arrive
dans la colonne de droite de mes centimètres carrés. 3 décimètres carrés, c'est égal à 300 centimètres carrés. De la même manière, si je veux convertir 3 décimètres carrés en mètres carrés, je rajoute des zéros jusqu'à ce que j'arrive dans la colonne de droite des mètres carrés. Voilà, j'y suis. Maintenant, je positionne ma virgule. Puisque je suis en mètres carrés, je mets ma virgule juste après les mètres carrés. Et je vois que 3 décimètres carrés, c'est égal à 0,03 mètres carrés. Ces zéros-là, dans ces cas-là, ne me servent à rien. Et voilà, les formules des aires ainsi que les conversions d'unités d'air n'ont plus aucun secret pour vous. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.